Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce live. Normalement, vous avez regardé une vidéo où j'expliquais ce PDF, la partie théorique. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui va durer, enfin, c'est une formation que vous allez voir qui va durer un peu plus longtemps, vu que ça va être vraiment. Donc, je vais reparler, on va revoir la théorie, mais ensuite, on va passer du temps vraiment sur la pratique. OK? Pour ceux qui sont avec moi en live, vous connaissez la chanson. Vous me coupez à tout moment. Je réponds à votre question. Si vous avez besoin que je vous débute, vous me dites. Je peux vous démuter. Donc, on va parler des contextes et principes ce soir. N'oubliez pas que ce n'est pas des conseils en investissement, c'est à titre pédagogique et éducatif. Vous êtes responsable de vos gains comme de vos pertes. Trader avec de l'argent que vous êtes. Trader avec de l'argent que vous êtes susceptible de perdre et tout, tralala. Alors, les contextes et principes. Avant de parler contexte et principes, nous, en tant qu'êtres humains, d'accord, donc on a des émotions. Et les émotions humaines sont souvent considérées comme complexes et variées, mais en réalité, elles peuvent être regroupées en un ensemble d'émotions de base qui sont universelles à travers les cultures. Qu'on soit, je sais pas moi, congolais, japonais, etc. euh, nos émotions sont assez universelles. Chacune de ces émotions se manifeste par des expressions faciales spécifiques, permettant de les reconnaître et de les interpréter. Donc, quand quelqu'un est en colère, je suis fâché. Comment je ne peux pas être content? Ici, il met tous nos meilleurs joueurs au banc. Il est salopard. Qui rentre, n'est-ce pas? quand quelqu'un est en colère, on le voit, hein. Ça va se voir sur son visage, sa colère. Donc, de manière similaire, ce que Michael J. Huddleston, celui qui a découvert, du coup, celui qui a inventé la Smart Money Concept, a fait une découverte concernant les marchés financiers et que pour lui, le marché financier suit des schémas identiques. On peut faire une comparaison. Donc, selon ses observations, l'algorithme qui régit les marchés, donc j'ai sorti une vidéo, cet algorithme, vous savez c'est quoi cet algorithme? L'algorithme qui régit les marchés crée chaque jour des contextes récurrents qui ressemblent à des émotions. Ces contextes de marché, tout comme les émotions humaines, ont des caractéristiques distinctes qui peuvent être identifiées à travers des principes spécifiques, lesquels agissent un peu comme des expressions faciales des marchés. Donc, nous, en tant qu'être humain, une personne qui est triste, on le voit. À quel moment on est triste? On est triste si on perd quelque chose, si on échoue, ou même on vit des difficultés, etc. C'est là qu'on peut être triste. L'expression faciale liée à la tristesse, c'est quoi? C'est que on aura un regard dans le vide, un peu dirigé vers le bas, le front peut être légèrement plissé, les paupières sont relâchées, t'es là, tu vas pleurer. C'est là qu'on sait que t'es triste. On peut avoir d'autres émotions qui est la surprise. Donc, quand vous voyez cette dame-là comme ça, surprise. Ça, c'est quand tu la ramènes des roses, hein? Tu la ramènes un petit bouquet de roses, du chocolat, paf. Mon bébé! Oh là là! Même vous-même, hein, même vous, hein. Si votre femme elle vous emmène une paire de chaussures, elle vous achète la Play 5, ou elle vous achète un livre pour ceux qui sont un peu plus qui s'estiment intellectuels. Vous achetez un livre, c'est là que, oh là là, incroyable, merci. Elle vous offre un voyage. Là, vous aurez l'émotion qui se produit, c'est la surprise. Donc, un événement inattendu, que ce soit positif ou négatif d'ailleurs. Plutôt positif, hein. On veut plutôt le positif ici. Donc, les yeux sont grands ouverts, comme on voit sur la dame, bouche ouverte, sourcils levés, etc. Donc, quand est-ce qu'on voit que la personne, elle est réellement surprise? Quand on voit que sur son visage, elle a cette expression faciale. Cette expression faciale décrit de la surprise. Ça ne décrit pas de la tristesse, cette expression faciale. Quand vous la voyez, vous ne dites pas qu'elle est triste, cette dame. Quand vous voyez cette dame, vous dites qu'elle est surprise. That's what I'm talking about. The timing when he's coming and the rotation to grab it out. Come on, man. Yeah, how big are his mitts to be able? Yeah, yes, the kid, man. La joie. Donc, c'est ressenti lors d'un événement heureux, agréable, hein. Quand tu gagnes la Coupe du Monde, quand tu tabasses l'Argentine, t'es heureux.
Quand tu bats Marseille, hein, Marseille, tu rigoles comme ça quand tu tabasses Marseille chaque année, t'es heureux. À quel moment t'exprimes la joie? Ah là là. À quel moment t'exprimes de la joie? Bah, quand tu tabasses Marseille. Là, t'es heureux. Donc, sourire, souvent une bouche ouverte, les yeux plissés, etc. Là, ça nous décrit de la joie. Donc, la joie, c'est une émotion. Comment voir cette émotion? Expression faciale. Michael J. Huddleston, du coup, également connu sous le pseudonyme de ICT, c'est un trader, un éducateur très respecté par le domaine. Bref, c'est lui qui a inventé tous ces concepts que j'utilise. Donc, reconnu pour avoir développé une approche unique et détaillée du trading qui se concentre sur la manière dont les marchés financiers sont manipulés par les institutions financières majeures, souvent qu'on appelle la smart money, tout simplement. L'un des aspects clés de la formation de Michael J. Huddleston en tant que trader et son influence a été beaucoup influencée par Larry Williams. Écrivez Larry Williams sur YouTube. Allez voir quelques vidéos. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui sont un peu plus anciens ici, de temps en temps, je poste ou je postais des vidéos de 1 minute comme ça de Larry Williams, que ce soit sur Instagram ou même sur Telegram. C'est vraiment très... allez voir, je crois qu'il y a 2-3... c'est pas des podcasts, mais des cours comme ça qu'il donne sur YouTube, en anglais, vous mettez le sous-titre et tout, c'est vachement intéressant. C'est franchement, Larry Williams, hyper intéressant. Hyper intéressant. Trader très célèbre, reconnu, et qui explique tous les concepts qu'on voit là, ou quand je vous parle d'une bougie, machin, la majorité des concepts, ça vient vraiment de lui en vrai. C'est le mentor du mentor du mentor de notre mentor, du grand-père de notre mentor, si vous voulez. Du coup, qu'est-ce qu'il dit Michael? Michael, il dit que le marché évolue selon 4 contextes principaux. Donc, c'est comme si c'était 4 émotions. Vous avez compris maintenant. Donc, l'expansion, également un peu impulsion au momentum, le retracement, le renversement et la consolidation. Ça, on va dire, c'est les 4 émotions. Les 4 contextes sont interdépendants, donc aucun ne fonctionne de manière isolée. Lorsque le marché traverse un contexte en fonction de l'évolution de son prix, il est possible d'anticiper le contexte suivant auquel il est lié. C'est-à-dire que lorsqu'on voit par exemple une expansion, on ne peut pas voir un marché faire une expansion tout le temps, une expansion haussière. Allez, c'est parti, bull market et le marché ne reviendra jamais. Non. Tôt ou tard, il va créer un autre contexte. Tu es un être humain. Tu ne vis pas tout le temps en ayant de la joie. Non, c'est pas vrai. Peu importe la richesse que tu as, peu importe la santé financière, physique que tu as, tu vis des moments de tristesse parfois. Parfois, tu vis des moments de douleur, de colère. Ça t'arrive. Tu n'es pas une personne qui est tout le temps en colère. Non, il y a des moments où tu as de la joie. Quand je dis qu'on vous tabasse Marseille, ben, tu es en colère. Mais quand on vous tabasse vraiment, tu es en joie parce que tu sais que vous êtes nul. Ouais, je m'en vais. Ok. Donc, le marché ne fait pas tout le temps des expansions. On va vous observer ces 4 contextes. D'accord? Donc, quand on voit un contexte, on peut aisément, du coup, anticiper le suivant. Depuis tout à l'heure, je fais que rire, sourire, etc. Mais donc, à la fin, donc, je parle beaucoup, hein, je rigole, je suis sérieux, machin truc. Mais vous pouvez deviner qu'à la fin de ce live, je serai peut-être fatigué. Même vous qui êtes en train de m'écouter, vous êtes en train de passer un moment, vous rigolez, etc. Vous passez un moment agréable. Mais peut-être qu'à la fin de ce live, vous allez vous sentir « Oh, je suis fatigué. » Enfin, c'est la fin de journée, vous êtes fatigué. Voilà, c'est sûr même. Non. Lorsqu'on fait un contexte, lorsque vous êtes hyper en joie, en train de sauter partout, on peut vite deviner que dans 2-3 heures, vous allez être fatigué. Hein. On peut vite anticiper que dans 2-3 heures, vous allez être fatigué. Et sur les marchés financiers, c'est exactement pareil. À partir de ces 4 contextes, émergent les principes institutionnels suivants.
order block, apparaissent lorsque un marché est en phase d'expansion. Donc maintenant, les contextes, c'est les émotions. Joie, colère, tristesse, etc. Les principes, c'est les expressions du visage. Comment on sait que je suis heureux? Actuellement, je suis comme ça quand je parle de Marseille. Cette photo, elle est drôle. Quand je l'ai mis, j'ai rigolé pendant 10 minutes. Je faisais que rire. Quand je rigole, vous savez que je suis comme ça. C'est mon expression faciale actuellement. C'est mon expression faciale. Donc, les contextes, c'est les émotions. Les principes, c'est des expressions faciales. C'est les traces qu'on voit. Et c'est ça qui va nous permettre de reconnaître le contexte dans lequel on est. Donc, pour reconnaître que le marché, il a bel et bien fait une expansion, je vais voir un order block apparaître. Lorsque le marché retracera toujours sur son principe de Fair Value Gap. Alors, Fair Value Gap, Imbalance, Liquidity Void, tout ce que c'est la même chose. Si je vais encore plus loin, IFVG, c'est des Fair Value Gap, c'est la même chose, ça explique la même chose. Il y a 15 000 mots pour dire déséquilibre. Même quand je dis déséquilibre, c'est la même chose. Donc, Fair Value Gap qui se produit lorsque le marché fait un retracement. Liquidity Pool Stop Run sont visibles lors d'un renversement. Pareil, quand vous m'entendrez... Non, je vais expliquer de toute façon. Donc, Equilibrium est atteint lorsque le marché est consolide. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Principe, donc expression faciale. Order block égale expansion. Fair Value Gap égale retracement. Liquidity Pool Stop Run égale renversement. Donc, comment je sais que le marché est en train de renverser? Liquidity Pool Stop Run. Equilibrium, je sais que le marché est en train de consolider. OK. Un peu pour revenir ici. Sachez que lorsque vous voyez une consolidation sur les marchés, par exemple sur le gold actuellement, sachez que lorsque le marché crée une consolidation comme le gold actuellement, ce qui va arriver par la suite, c'est une expansion. Comme je l'ai dit ici, les quatre contextes sont interdépendants. Aucun ne fonctionne de manière isolée. Donc, lorsqu'on a un contexte, on peut anticiper le suivant. Donc, lorsqu'on a une consolidation, ce qu'on peut anticiper par la suite, c'est que le marché va créer une expansion. Lorsqu'on a une expansion, ce qu'on peut anticiper par la suite, c'est que le marché va créer soit un retracement, soit un renversement. OK. Retenez déjà cette base-là, c'est très important. C'est déjà le plus important. Avec ça, vous allez très bien vous en sortir. Et après, pour le reste, on verra ça ensemble en coaching. Expansion et son principe d'order block. Donc, l'expansion représente une phase d'impulsion ou de momentum durant lesquelles le prix évolue de manière très agressive. Que ce soit à la hausse ou à la baisse, à la suite d'une période de consolidation. Donc, pour voir, comme encore une fois que je disais, l'expansion, un mouvement de momentum haussier ou même baissier, ça doit venir d'abord d'une consolidation. C'est pour ça que je vous ai parlé de la théorie de Wyckoff dans la partie structure, théorie de tendance. Parce que le fait de savoir lire, le fait de comprendre Richard Wyckoff, ce qu'il voit, ça va nous permettre de comprendre dans quelle direction peut aller l'expansion. Ce mouvement marque souvent, ce mouvement est marqué souvent le résultat d'une sortie d'un contexte de calme relatif et les prix étaient confinés. Par exemple, le gold actuellement. Le gold, il est en train de ranger là. Le gold, il est en train de faire une consolidation. Le gold, il est calme depuis... il est calme. Il est en train de prendre la tête à beaucoup de personnes depuis le mois d'août. Depuis le 15 août, quelque chose comme ça. Il est en train de consolider. Et les gens, ils sont en train d'acheter, et après, ils se font sortir, de vendre, et après, ils se font sortir, ils réachètent encore, et après, ils se font sortir, etc. Or que si tu comprends les émotions et les expressions faciales, tu comprends que là, le gold, il est juste en train de consolider. Donc, gentiment, personnellement, tu vas attendre
tu attends. Bon, moi, j'ai vendu tout en haut là-bas, là, mais en vrai, dans ma tête, j'attends. En vrai, de vrai, t'attends. Ma vente, petit risque, enfin voilà. Mais t'attends à voir l'expansion pour comprendre où est-ce qu'il va aller. Ce phénomène d'expansion est susceptible de créer ce qu'on appelle un order block. Alors, je vais vous parler des ordres, enfin, vous savez déjà les order blocks pour ceux qui sont avec moi en live, mais je vous en parlerai un peu plus loin. L'order block se forme lorsque le marché subit un mouvement de manipulation, c'est-à-dire un mouvement contraire à la direction de l'expansion qui s'ensuit. En d'autres termes, le marché manipule les niveaux de prix pour piéger certains participants avant de repartir dans la direction de l'expansion. C'est un exemple ici d'un order block. On a une phase de consolidation. Le marché crée une expansion haussière, mais ensuite, boum, il se renverse ici. Il tombe. Et donc là, cette empreinte-là, c'est ça un order block. J'ai bien dit que l'order block, c'est un mouvement de manipulation. Je n'ai pas dit que l'order block, c'est une bougie. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit que l'order block, c'est une bougie. Non. J'ai écrit l'order block, c'est un mouvement de manipulation. C'est tout un mouvement. OK? C'est pas juste une bougie. Ça peut être une bougie en grande unité temps, weekly, monthly, daily, etc. Oui, ça peut être une bougie. Mais les endroits où vous allez rentrer en position, souvent, vos order blocks seront des mouvements de manipulation. C'est très important à savoir ça. Pas une bougie, mais un mouvement. Est-ce que ça va pour le moment? OK. Donc, la smart money surveille attentivement ces zones d'order block. Vu qu'on a eu une manipulation. Enfin, je ferai une vidéo sur les order blocks en vrai de vrai. Donc là, on va juste... ou même pour la partie pratique, demandez-moi tout à l'heure en question si vous voulez que je montre des order blocks et comment je les montre. Donc, ces zones sont vues comme des niveaux clés où le prix a une forte probabilité de revenir pour effectuer un repricing, c'est-à-dire revenir à sa juste valeur. Cela signifie que le prix pourrait revenir vers les niveaux pour tester la solidité de l'ordre initial avant de reprendre sa tendance principale. Donc, l'order block est perçu comme une zone stratégique où les traders, investisseurs avisés peuvent envisager de prendre des positions sur le marché en anticipant le retournement. Donc, ici, par exemple, vous voyez ça. C'est l'order block que je vous montrais. Consolidation. Marché qui up. Il va prendre la liquidité. Et ensuite, il crée la vraie expansion qui est baissière. Okay. C'était sur le Bitcoin. Et du coup, le marché est revenu. Donc, une fois que le marché a bien drop, il est tout simplement revenu sur l'order block. Avant de drop. Là, vous avez un exemple d'order block que je vous avais envoyé sur le Discord. Il me semble que je vous avais envoyé ce setup-là, cette position-là. Le marché crée la consolidation ici en bleu. On a une manipulation en rouge. En drop. Donc, quand le marché drop ici, ok, super, je regarde, je vois que là, j'ai une consolidation. Je remarque cette empreinte. Je remarque cette expression faciale. Retracement. On revient faire quoi? Fermer l'order block pour drop. C'est ce que je vous avais envoyé sur le Discord concernant Bitcoin. Je vous ai envoyé cette idée de position-là il y a quelques temps. Je ne sais plus c'était quand. C'était au mois de juillet. Donc, je disais ici, à l'époque, on fait attention up, le marché peut up, machin truc. Mais s'il revient, si up, c'est pour revenir sur son order block. C'est ce qu'il avait fait. Vous avez eu ça. Ça s'est soldé comme ça. Et il est encore plus bas aujourd'hui. Le retracement et le principe de fair value gap, donc fair value gap, imbalance, etc., ça veut dire la même chose. Le retracement s'est produit lorsque le prix revient vers un niveau récent, souvent défini par une zone de range. Attention, un range, c'est pas forcément... un range, c'est pas ça. Alors, attendez, je vais vous mettre ça. Attention, un range, c'est pas juste ça. C'est pas ça, là, un range. C'est pas que ça. Je peux faire ça. Là, c'est un range. Je suis entre ce plus bas là et ce plus haut là. Le prix va être confiné là-dedans, même s'il fait ça. Là, c'est un range.
OK? Un range, c'est pas juste ça. C'est pas que je vois le prix comme ça. Ah ouais, là, c'est un range. Non. Un range, ça peut être ça. OK? Donc, le retracement se produit lorsque le prix revient vers un niveau récent, souvent défini par une zone de range de consolidation intérieure. Ce mouvement de retour signale généralement l'intention de la smart money d'ajuster le prix en le ramenant à sa juste valeur, tout simplement. Donc, que le marché vienne repricer la fair value gap. Ou la liquidity void, ou l'imbalance, plutôt l'imbalance, fair value gap, c'est la même chose. Donc, la fair value gap sont des zones où le prix a évolué de manière si rapide qu'il laisse derrière lui des espaces non comblés entre les bougies, reflétant une absence temporaire d'équilibre sur le marché. Les mots que j'écris en souligné là, enfin les mots en couleur, c'est important. Qui laisse derrière lui des espaces non comblés entre les bougies, reflétant une absence temporaire d'équilibre sur le marché. Le marché doit être équilibré. Ces écarts indiquent que le marché n'a pas encore repricé correctement cette zone et il y a une forte probabilité qu'il revienne pour combler ces gaps. En d'autres termes, le marché tend à revisiter ces zones pour ajuster le déséquilibre créé, souvent accompagné de plusieurs tentatives de rejet avant la stabilisation du prix. Donc, une fair value gap, c'est plutôt 3 bougies, c'est une pattern de 3 bougies. Une fair value gap, c'est une pattern de 3 bougies où on se rend compte qu'il y a un déséquilibre. Donc, comme ceci. Ça, il n'y a pas de déséquilibre, les mèches se touchent. C'est un peu comme... ok, pas encore. Donc, la fair value gap est identifiable par un écart visible entre le corps des bougies, ce que je vous montrais, où le sommet de la mèche d'une bougie précédente ne parvient pas à toucher la mèche de la bougie suivante. Donc, ce vide indique une forte impulsion. Des fois, moi, pour passer un peu à un cas pratique, des fois, moi, j'attends même pas celle-ci. Attendez, je vais vous montrer. Souvent, enfin tout le temps, j'attends même pas celle-ci. J'attends pas l'apparition de cette bougie-là pour dire que là, il y a un déséquilibre. Parce que c'est cette bougie-là qui a créé le déséquilibre. Donc, par exemple, en daily, je fais beaucoup ça. C'est ce que je vous ai envoyé sur EURUSD. EURUSD, aujourd'hui, il a fait ça. Hein. C'est aujourd'hui. Ou même en weekly, EURUSD, il a fait ça. En weekly. Allez voir en weekly. Tu n'as même pas besoin de celle-ci, tu vois. Donc, la semaine dernière, on avait créé une bougie comme ça. Et donc, cette semaine, tu aurais pu mettre ça. Et l'achat que certains ont pris, c'était pour venir fermer la fair value. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais je n'ai même pas besoin de celle-ci pour me dire que super, là, il y aura une fair value à fermer. Parce que je me suis rendu compte, grâce à cette bougie-là, elle a ouvert ici. Elle a clôturé ici. Sa mèche, elle est là. Là, il y a un déséquilibre ici. Donc, j'attends pas que 1, 2, 3 bougies pour me dire que, bon, la quatrième ici, me dire que, ah, c'est bon, je vois la fair value gap, du coup, je veux que le prix revienne. Non. Non. Surtout quand le marché, il va aller chercher quelque chose de précis. Surtout quand le marché va aller chercher quelque chose de précis très vite. Tu vois, il est en train de vite. Par exemple, les bitcoins actuellement, les Ethereum actuellement, ils sont en train de courir vers une liquidité là. Et bien, c'est à ces moments-là que je fais ça. C'est à ces moments-là que je fais ça. Je ne vais même pas attendre que la troisième bougie se crée. Pour moi, je vais mettre ceci et la prochaine bougie, elle aura tendance à directement venir fermer l'order block et partir et courir vite vers la liquidité. Mais tu n'es même pas obligé d'attendre la deuxième bougie se clôture. Bah, comment tu rentres si tu n'es pas obligé de l'attendre? Mais tu es quand même obligé de... Ah oui, tu es obligé... Ah pardon, j'ai mal lu. Désolé, je suis fatigué. Enfin, je suis en live depuis très longtemps. Mais oui, tu es obligé d'attendre celle-ci, ouais, c'est vrai. Tu es obligé d'attendre que celle-là clôture. Dès que c'est la clôture et que tu vois qu'elle a clôturé comme ceci, direct, déséquilibre. Et souvent, et tu peux constater, donc quand on va vite vers une liquidité, et là, elle va direct venir, elle va même pas laisser le temps, tu vois, elle va direct venir et après, ça va partir. EURUSD, ça.
sur USD, là, actuellement, là, en weekly. Weekly ou daily, je ne sais plus de tête. On va aller voir après. Donc, cette imbalance révèle que le marché n'est pas dans un état d'équilibre. Le retracement vers ces zones de déséquilibre marque souvent une opportunité pour les traders de se positionner en prévision d'un retour à l'équilibre ou d'une poursuite d'un mouvement dominant. Donc, comme ceci, on a 3 bougies. Et moi, ce que je suis en train de dire... Attendez, je vais vous montrer un exemple. Je vais vous montrer un exemple que je cherche. Voilà, ici, là, j'ai un exemple de ce que je suis en train de vous dire. Donc, quand je sais qu'il est en train de run vers quelque chose, je l'ai vu, ici. Ici, il y a bon, c'est un petit exemple. Hein. Mais par exemple, tu vois, là, ici, il y a une bougie de liquidité, là. Il y a une bougie de liquidité, là. Donc, je sais que le marché va aller le prendre. Très bien. Je vois 1, 2. Ah, je me dis que là, il y a un petit déséquilibre là-dedans, là, comme ça. Et je vais trader ce petit truc pour aller prendre la liquidité. Bon, après, en ayant la fonda qui est déjà passée là, plein de choses sont déjà passées ici. Hein. C'est la position que j'avais prise, par exemple, pour contrer Devran. Je ne sais pas si vous vous rappelez, sur le Discord. Quand ils voulaient vendre le gold alors qu'on avait une bougie de liquidité. C'est exactement ce genre de choses. Mais bref, mais une belle grande far value, c'est comme ceci. Qu'est-ce qui crée la far value? C'est l'expansion qui crée la far value. C'est quoi le contexte qui crée la far value? C'est le fait d'être hyper joyeux, le fait d'être monté à fond, le fait d'avoir mis 3-0 à l'OM, c'est ça qui crée la far value. Donc, j'ai besoin d'une expansion pour voir la far value gap. Donc, lorsque je vois la far value gap, je me dis quoi? Je me dis que le marché va retracer pour combler ce déséquilibre-là. Ah oui, aussi, très bien. Aussi, beaucoup de personnes vont vous dire que dès que le prix revient sur la far value comme ça, oh, c'est bon, la far value a été touchée, comblée, hop, on y va, c'est bon, ça va plus revenir. Ou même, le marché va venir, tac, il vient jusqu'à là, il vient jusqu'à ici, hein, ça part. Ils vous disent, ah ouais, le marché est revenu sur la far value, et c'est bon, ça part, machin truc. Pour moi, non. Pour moi, on parle d'équilibre. On dit que si on a la far value comme ceci, c'est que c'est un déséquilibre. Si le prix revient là, repart, bah en fait, on a toujours un déséquilibre. Certes, il s'est réduit, mais il y est toujours comme ceci. D'où le fait que le prix il est revenu dedans, recomblé totalement, et après il est parti. Structure. Ouais, trop bien. High low, high low, high low. Fibonacci. Ouais, très bien. Fibonacci, discount premium, sell buy programme. D'accord, mais c'est pas tout. Maintenant, il faut reconnaître les contextes principes. Pourquoi ton marché va revenir jusqu'à ton sell programme ici? Enfin, pourquoi ton sell programme qui a été effectué? Pourquoi ton sell programme qui a été effectué là-haut doit revenir jusqu'au discount ici? Ah, bah parce qu'il doit revenir pour visiter la far value gap. Ok, d'accord, let's go. Pourquoi ton buy programme ici il va... Ouais, ok, le marché il est discount ici. Mais pourquoi il va partir à la hausse? Ouais, mais il va partir à la hausse parce qu'il vient de combler un déséquilibre, il vient de combler une far value en daily. C'est pour ça qu'il va fonctionner. Ok, cool. Ça, je suis d'accord. C'est comme si c'était un pont. La far value, c'est comme si c'était un pont qui était cassé. Et imaginez-vous, ce pont-là, ça vous sert d'habitude d'aller à votre travail. Mais que maintenant, vous êtes obligé de faire tout le tour là-bas, tac, 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 pour aller dans votre travail. Vous êtes obligé de faire tout ça, ça vous fait perdre du temps, vous perdez 2-3 heures, enfin 2 heures comme ça. Alors qu'avec le pont, hop, en 30 minutes, vous y êtes. Vous vous plaignez, parce qu'un bon français, c'est se plaindre. Vous plaignez auprès du maire, tatatac. Imaginez-vous ce maire en question, il vous dit, bon, je vais vous réparer le pont, et il vous répare que ça. Est-ce que si vous répare que ça, vous pouvez aller au travail quand même? Enfin, vous pouvez aller au travail. Oh, j'ai posé une question. Hein. Est-ce que si le maire, il répare pas tout le pont, vous pouvez aller quand même aller au travail? Bah non, vous ne pouvez pas y aller. Merci. Vous pouvez pas y aller à votre travail.
Donc, il faut qu'il fasse quoi? Il faut qu'il répare l'entièreté du pont pour vraiment aller au travail. C'est pour ça qu'une farvalue qui n'est pas totalement comblée, on reviendra dessus. On reviendra dessus, les gars. Tôt ou tard, le marché reviendra la combler. Tôt ou tard, ce déséquilibre-là sera comblé. Donc, vos farvalues, quand elles sont vraiment pertinentes, c'est quand? C'est quand elles sont vraiment totalement fermées. C'est là que vous allez vous dire, OK, super. Donc, si tu as ça, hop, tac, tac, hop, ici, là. Attendez, je vais changer de couleur. Même, j'ai changé juste la teneur du truc. Hop, comme ça. Voilà, si tu as ça. Plus bas, plus haut. Retracement. Donc, on a eu un sell programme. Farvalue. Comble totalement. Tu te dis, ah ouais, mais buy programme ici à partir de daily, machin truc. Ok, d'accord. Buy programme. Il comble totalement, laisse-le faire. Il fait ça. Là, tu sais que, ok, super. Plus de raison de faire de... Ici, là, il n'y a plus de raison. Là, il n'y a pas d'order block. Imagine, il n'y a rien. On rentre en début de la farvalue à la fin. Ok. Très bien, Mehdi. Mehdi. Regarde comment je vais te répondre, c'est drôle. Non, j'ai rigolé carrément. Si tu dis que tu vas rentrer en position là, au début du pont, est-ce qu'il y a des probabilités de voir un drawdown ou pas? Tu rentres au début du pont. Parce que ta question, c'est à partir de quel moment on se dit on rentre en début de la farvalue à la fin? Pour toi, l'idéal pour toi, c'est quoi? C'est de rentrer au début du pont. Donc là, si tu rentres là, on est d'accord qu'il y a encore tout ça à combler. Donc en vrai, tu peux te manger encore un gros drawdown. Un gros drawdown. À quel moment le déséquilibre est fini? Ouais, l'idéal, c'est de rentrer à un endroit où c'est optimal. Sniper, comme tu dirais. Donc l'endroit optimal, c'est de voir que tout ça, c'est comblé. Donc l'endroit idéal, c'est de rentrer à la fin de la farvalue. Peu importe l'UT, en vrai. T'as un ancien, toi, tu te rappelles de ouais, mais on peut rentrer sur les 50%. Aujourd'hui, avec du recul, l'idéal, c'est la fin. Viens ici, viens me combler complètement. Parce que si je rentre là au milieu, en fait, il y a encore des choses à faire. Attention, si on a des convergences de principes, je pense que tu voulais parler de ça, que par exemple, ça c'est du weekly. On a une grande farvalue en weekly ici, mais que en H4, daily, enfin bref, en LTF, on va dire H4. En LTF, hop, on a ça. Tac, prise de liquidité ici. Petite farvalue ici, en H4. Ouais, là on a convergence de principe. Ça serait pas étonnant de le voir ici. Donc il est dans la farvalue weekly, mais il est dans les 50% de la farvalue weekly parce qu'il vient fermer la farvalue H4. Là on parle d'autre chose. Là, j'aimerais qu'il comble le H4. C'est le H4 que je rentrerai, je mettrai mon stop loss là. Il me sort, ah vas-y, je comprends, il n'y a pas de problème, je comprends, tu vas aller là-haut, c'est tout. J'accepte. Vous avez eu un exemple, du coup, il y a 2 semaines, la semaine dernière, sur Bitcoin. Non, c'est Bitcoin, ça? Ouais, c'est Bitcoin, où je suis rentré comme ceci. Sur la farvalue, et l'idée, c'était de quoi? De voir la farvalue se faire fermer. Et là, vous avez même l'entrée ici que je vous avais partagé, me semble. Farvalue aussi, pareil. Après, vous pouvez en voir partout. Farvalue ici, vous allez en voir partout maintenant. Je vous connais, vous allez en voir partout. Farvalue là, farvalue, partout. Attention, ça vient en 3e position. J'ai une petite question pour vous. C'est une question que... Gardez la réponse pour vous. Enfin, si vous pouvez répondre si vous voulez. Mais j'ai une question. Pourquoi vous n'utilisez jamais le Notion? Vous avez sur le Notion un truc qui s'appelle plan de trading. Ok? Vous avez une partie qui s'appelle plan de trading sur le Notion. Ouais, vous n'aimez pas le Notion? Bon, c'est pas grave, mais prenez quand même le plan de trading. Notez-le quelque part d'autre si vous n'aimez pas le Notion que je vous ai envoyé. Vous avez quelque chose qui s'appelle plan de trading. Je vous ai détaillé ce qu'il faut faire de A à Z. Je vous ai dit, en étape 1, c'est ça. En étape 2, c'est ça. En étape 3, c'est ça. Étape 4. Dans l'étape 2, tu dois faire ça, 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 ça. Pourquoi vous ne l'utilisez pas? Utilisez-le. Et si vous utilisez, vous allez comprendre que, ouais, voir la farvalue ici, vous comprenez pourquoi elle ne marche pas. C'est normal. C'est normal qu'elle ne marche pas.
qu'elle ne fonctionne pas, c'est normal. C'est normal qu'elle se fait casser. Renversement et principe de liquidity pool. Donc, le renversement se produit lorsque le prix change de direction, marquant ainsi la fin d'une tendance précédente et le début d'une nouvelle. Ce phénomène crée ce qu'on appelle la liquidity pool. Cette zone se forme lorsque le marché atteint des niveaux clés, tels que les anciens sommets, donc high ou des lows, où de nombreux stop-loss sont placés par les traders. On place sous nos stop-loss, nous tous là, que ce soit traders institutionnels, que ce soit tout ce que tu veux. Tout le monde place ses stop-loss sur des highs ou sur des lows. Tout le monde. Même les smart money traders. Donc la smart money exploite ces niveaux pour accumuler de la liquidité, déclenchant ces ordres avant de propulser le marché dans une nouvelle direction. Où est-ce qu'on peut voir de la liquidité? Tout simplement sur nos highs et sur nos lows. Et donc, lorsque ces highs et ces lows se font prendre, c'est là qu'on peut anticiper un renversement de tendance. Donc, quand toi le trader qui cherche à ce que le marché se renverse, toi le trader qui cherche que le Bitcoin passe à la hausse, à quel niveau tu peux voir le Bitcoin passer à la hausse? Il faut attendre une prise de liquidité. Toi qui attends que EURUSD, tu dis que ouais, EURUSD haussier, mais vas-y, il a baissé en M1 et tout, machin truc. À quel moment tu dois attendre? À quel moment il va passer haussier? Il faut qu'il aille prendre les liquidités pour qu'il passe haussier. Par inverse, le trader qui est en train d'attendre EURUSD à la vente, à quel moment il va voir EURUSD commencer à descendre? Il faut qu'il puisse prendre une liquidité. La colère, le renversement, prise de liquidité, c'est un peu... Mettez ça comme émotion de la colère parce que ça vient de stop loss les gens. Donc, si vous voulez voir le marché se renverser parce qu'il monte trop, ah, mais attends, mais comment il s'appelle? Le gold, il monte trop. Il fait que monter, le gold. Le gold, il fait que monter. Non, mais il faut qu'il retrace, il faut qu'il corrige le gold, blablabla. Ok. Il faut une expression faciale à cette émotion. Si tu veux le voir renverser, il faut que ça puisse prendre des liquidités. Donc, tu dois voir, par exemple, un niveau de résistance avant qu'il baisse. Si tu vois quelque chose baisser, ouais, mais DXY, il fait que baisser. Il faut que ça monte et tout. Le dollar va prendre de la force. Le dollar va repasser haussier. D'accord. Ok. Il faut qu'il prenne un support. Parce que le support, lorsqu'il va prendre le support, il va créer comme sentiment de la colère de toutes les personnes qui se sont fait stop loss. Et tu verras leur expression du visage en voyant le marché, boum, les détruire comme ceci. Ici, là. Tac, il les détruit, après, ça repart à la hausse. Non, encore une fois, je vous rappelle le trade que j'ai pris ici. On était sur, rappelez-vous, un order block. On est dans le premium. La tendance, elle est baissière. Enfin, je ne l'ai pas pris ce trade, je l'ai envoyé. Je l'ai envoyé, mais je ne l'ai pas pris. Tendance baissière, on est premium, c'est le programme là-haut. Marché qui up, order block ici dedans. Enfin, order block dans le premium. Prise de liquidité, renversement. Donc, comme moi, je prends un trade qui est là, ou même quand je prends les trades qui sont là pour aller casser ce lot, c'est normal. C'est normal. Pourquoi? Parce que je vois le renversement là-haut. Je sais que Smart Money a renversé cette tendance haussière. Quand je vois de la liquidité ici, retracement là, c'est normal que je vends une fort value là-dedans. Parce que j'ai vu la liquidité là. SMT divergence, donc c'est Smart Money Tool. SMT, ce n'est pas une stratégie. C'est pas une stratégie, SMT. C'est pas une stratégie, c'est juste un concept. SMT divergence, c'est tout simplement si je devais traduire ça par un mot que vous connaissez, c'est les corrélations, tout simplement. C'est le fait que si le dollar monte, EURUSD va baisser. C'est tout simplement ça. SMT divergence, c'est tout simplement le fait que les indices, ils sont corrélés. Le NAS, le SP500 et le Dow Jones, par exemple. Que les trois, ils sont censés baisser.
Mais si on a deux qui montent et un qui baisse, ah, peut-être que celui qui baisse, il est en retard. C'est juste ça, SMT divergence. Donc, c'est un outil qui peut nous aider justement à voir les renversements. Par exemple, aujourd'hui, là, quand j'ai vu, enfin, quand j'ai dit, je vous ai partagé mon graphique du DXY et je m'attendais à un rebond haussier sur DXY. Derrière, c'est pour ça que je voyais un rebond, enfin, un mouvement baissier sur EURUSD, par exemple. Derrière, c'est pour ça que le gold a baissé, par exemple, durant cet après-midi. Donc, c'est tout simplement le fait de comprendre les corrélations en vrai de vrai, SMT divergence. Ok, ne vous dites pas que ouais, mais c'est quoi SMT divergence? C'est trop puissant. C'est pas une stratégie, c'est juste les corrélations, c'est tout. C'est juste les corrélations. Donc, cette divergence met en évidence une situation où différentes classes d'actifs ou indices montrent des mouvements divergents, signalant une faiblesse dans une tendance actuelle ou un possible retournement du marché. Par exemple, si un indice atteint un nouveau plus haut, tandis qu'un autre ne le fait pas, cela pourrait indiquer une perte de momentum et un renversement imminent. SP500 qui fait ATH, le NAS qui fait ATH, mais le Dow Jones qui fait... Non, pardon. SP500 qui fait... Ouais, c'est ça qui fait ATH. Dow Jones et le NAS ne font pas ATH. Ah, attention. Attention, le NAS, il est en train de mentir. Enfin, celui qui fait le ATH tout seul, là, il est en train de mentir. Plus vous utilisez ça en grande unité de temps, mieux c'est. Hein. Si vous allez me faire ça en M1, M5, ouais, vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Mieux vaut le faire en H4 pour avoir les gros mouvements, parce que là, vous cherchez les gros renversements. La liquidity pool se manifeste lorsque la smart money cible le niveau de liquidité, c'est-à-dire les anciens bas et les anciens plus hauts de la tendance précédente. La liquidity pool, c'est tout simplement la conséquence de ce qu'on appelle la liquidity run. Quand on voit qu'il y a un niveau de support, de résistance, quand il y a un niveau de support, le marché va run vers ce niveau. C'est là que vous allez voir que des bougies. Quand il y a un niveau de support, vous allez voir que des bougies, comment on appelle ça? Des bougies noires, pour moi, des bougies rouges. Ça, c'est ce qu'on appelle la liquidity run. On est en train de courir vers ce niveau. Et une fois qu'on prend ce niveau, donc stop loss, et après on se renverse, la conséquence, c'est ce qu'on appelle la liquidity pool. En atteignant ces niveaux, de nombreux stop loss sont déclenchés, piégeant ainsi les traders qui suivent la tendance. Une fois que cette manipulation est terminée, la liquidité est capturée, le marché est prêt à s'engager dans une nouvelle direction. Donc, ce que vous voyez ici, le marché run. Il est en train de run vers quoi? Vers cette résistance, run vers cette liquidité-là. Donc, ce mouvement-là, c'est ça qu'on va appeler liquidity run. Une fois qu'il a capturé la liquidité, la conséquence, liquidity pool. Et on drop. Donc, la consolidation se produit lorsque le prix d'un actif évolue sans direction claire, ni tendance haussière, ni tendance baissière prédominante. Pendant cette période, le marché semble entrer dans une phase de stagnation où les mouvements sont plus latéraux. Cette absence de direction est souvent le signe que les grandes institutions financières, la smart money, sont en train de préparer une grande opération en accumulant des ordres d'achat et de vente. C'est pour ça que là, il faut quand même un tout petit peu du Richard Wyckoff, comprendre ce qu'il a dit. Moi, je ne dis pas qu'il faut absolument apprendre Wyckoff et trader Wyckoff. Ce n'est pas ce que je dis. Moi, ce que je dis, c'est comprendre les concepts que Richard Wyckoff a voulu mettre en évidence. Parce que si tu n'as pas ça, tu es perdu. Hein. Donc, il faut lire le livre dessus, venir avec moi en live, en coaching et tout, je vais vous expliquer. Même, je vais faire des vidéos dessus. Normalement, en dessous de ces vidéos, vous allez... Non, en dessous. Non, au-dessus, normalement. Au-dessus de cette vidéo, vous avez eu du Wyckoff, normalement. Mais vous ne devez pas forcément... C'est comme Elliott. Je ne vous demande pas d'aller faire 1, 2, 3, 4, 5 ABC sur vos graphiques. Si vous savez le faire, tant mieux. Si en coaching, je vous l'apprends et tout, tant mieux. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est que vous puissiez comprendre ce qu'ils ont voulu dégager comme message. OK? Et ensuite, prendre tout ce message-là et le condenser
en quelque chose de simple, qui rend le trading un peu compliqué, ce qui peut rendre le trading un peu compliqué et même moins fun, tu vois, c'est prendre tous ces concepts-là et se battre avec ST, STNB, machin. Non. Il faut toujours essayer de prendre toutes ces connaissances et compétences que vous avez et les ramener sur des choses très simples de la vie. C'est pour ça que, par exemple, pour vous parler des contextes et principes, bah, je me suis dit, attends, mais ça serait bien de parler d'émotions, d'expression faciale et tout, pour expliquer vraiment le fait que lorsque tu es en joie, enfin, lorsque tu as de la joie, bah, lorsque tu as de la surprise, tu as les yeux tout grands ouverts, bah, en fait, sur le marché, c'est pareil. C'est pour ça que je vous parle toujours en métaphore, pour essayer de prendre tous ces contextes, ces concepts qui sont peut-être compliqués, tous ces concepts qui sont peut-être durs, avec plein de mots, etc. Et encore, moi, je ne vous parle pas de tout ce que je sais, en vrai de vrai. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que je n'emploie pas tous les termes que je connais. Hein. Parce que si je commence à vous dire Waouh, je vais vous perdre. Je vais vous perdre. Et même, et même moi-même, je me suis rendu compte que c'est pas le plus important en soi. C'est pas important. Il y a plein de termes qui existent, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Hein. Si on parle juste de trader la session de Londres, logiquement, on doit faire plein de choses. Il faut créer une checklist, attendre ses BDR, attendre... Waouh, flemme. Je sais comment le faire, ok? Maintenant, je le prends et je le transforme en quelque chose de simple. Parce que sinon, c'est des mots de tête. Attention, simple pour vous. Et en coaching, je m'amuse à simplifier ça pour chacun d'entre vous. Mais sinon, c'est des mots de tête. Sinon, vous n'en finissez pas. Sinon, c'est trop complexe, machin. Equal low, equal high, order block. Non, mais en fait, breaker block. Non, mais en fait, mitigation block. Non, mais en fait, vacuum block. Par exemple, vacuum block. Des noms pour avoir des noms pour dire la même chose en vrai. Donc, toujours essayer de ramener ça en simplifiant ça. Donc, Richard Wyckoff, toute sa théorie est vraiment très intéressante pour comprendre les consolidations. Mais, moi, personnellement, qu'est-ce que j'en pense de faire AR, ST, STNB sur vos graphiques? Moi, je trouve que ça ne sert à rien. Donc, lorsque le marché est en consolidation, il est souvent en train de préparer une phase d'expansion future. Cette phase de consolidation est essentielle pour permettre au prix de trouver un équilibre, ce qu'on appelle l'équilibrium. Donc, ce que tu comprends là, en fait, c'est quoi? C'est qu'avant chaque expansion, on a l'autre consolidation. Très important. L'équilibrium ou l'équilibre est atteint lorsque le prix revient vers une zone centrale après avoir connu des mouvements significatifs dans une direction. Plus précisément, après un swing haussier ou baissier important. Le prix tend à se réajuster et à se stabiliser autour des niveaux des 50%. C'est pour ça qu'en fait, lorsqu'on a notre order block, on va chercher les 50% de notre order block. Parce que l'order block est créé par quoi? C'est créé par le fait que la smart money a accumulé, a créé cette expansion, mais c'était une expansion qui manipule et en drop. Très bien. Donc c'est pour ça maintenant qu'on va prendre une petite Fibonacci, mettre ça sur ce mouvement-là qui a manipulé. Et des fois, quand on mettra ça sur ce mouvement-là, ça va prendre aussi en même temps la consolidation avec. C'est pour ça que je dis qu'un order block, c'est un mouvement et pas juste une bougie. Et ensuite, boum, ça retrace, ça revient sur l'order block. Vous avez l'exemple ici, là, sur le trade le premier trade. On a consolidation ici. On a consolidation ici. Expansion ici. C'est pour ça que moi, je dis que l'order block, c'est tout ce mouvement de manipulation. On revient sur les 50%, l'équilibre. Magnifique entrée. Bim, on tombe. Donc là, vous avez un type de consolidation. On est entre ce plus bas là. Enfin, sur Bitcoin, on est comme ça, hein, pour faire simple. Le but pour moi, vraiment, dans ce live, c'était vraiment de vous rappeler les contextes et principes. C'était vous rappeler les contextes et principes. Mais surtout, c'est de vous rappeler qu'il y a les contextes et principes. Mais surtout, de vous l'expliquer en utilisant cette métaphore des émotions et des expressions du visage.